beaucoup de startups meurent à cause de ça et personne n'en parle. Alors je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je vais vous partager un retour d'expérience concret de terrain. Alors au début c'était en 2000, on était en 2019, 2018-2019, j'avais une idée de projet. L'idée en fait c'était, je travaillais à cette époque sur beaucoup de projets différents. Je faisais des tests de marché, qu'est-ce qui pourrait marcher ou pas. Donc si vous connaissez un peu, vous faites des pages Facebook, des groupes Facebook sur des mots-clés et vous proposez différents types de produits ou services et vous voyez sur lequel il y a le plus d'intérêt, de trafic. Et donc j'avais démarré là-dessus et j'avais un projet qui avait pris. Donc typiquement en fait j'avais pris les petites annonces pour les infirmières, les infirmiers libéraux, puisque c'est un besoin, c'est un vrai problème dans les soins. Le remplacement médical, c'est toujours un problème aujourd'hui, et le recrutement en général. Donc peut-être que je ferai plusieurs parties à cette vidéo, parce que 10 minutes, ça va pas suffire. Mais toujours est-il que donc j'ai fait ces tests de marché. Une fois qu'une page, c'était une page Facebook, il y avait une dizaine ou une quinzaine d'abonnés très rapidement, alors qu'il y avait juste une proposition de valeur sans service réel. Du coup, j'avais créé à cette époque un site WordPress, donc c'est une simple landing page avec 2 boutons, je cherche un remplacement ou je cherche un remplaçant. Et derrière, j'avais mis une liste d'email marketing. Donc moi j'étais sur Aweber, donc les gens en fait cliquaient je veux un remplacement, remplissaient un formulaire, cliquaient envoyer, étaient inscrits sur la liste email et derrière ils recevaient du coup un email automatique en leur demandant de valider leur paiement, valider leur demande par un paiement. C'était de je sais plus, 2 euros pour ceux qui cherchaient un remplacement et 19 euros pour les cabinets qui recrutaient. Et derrière, j'avais un fichier Excel où je regardais est-ce que je pouvais faire le matching ou pas. Donc vraiment, là, on était sur un truc MVP de départ. Au bout de quelques mois où j'ai eu une centaine d'inscrits et je commençais à faire des ventes assez rapidement avec ça, j'ai stoppé les ventes, puisque effectivement, vous vous doutez bien, sur toute la France, les besoins ne correspondaient pas nécessairement, et puis c'était les premiers inscrits. Mais le concept, le business était validé, il y avait une demande, clairement un besoin. Ce que j'ai fait du coup, j'ai monté un projet et je suis parti en quête d'un développeur ou d'une agence de développement. Tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le vibe coding, tous les outils de vibe coding. Je comprenais le code et les logiques de code, mais je ne savais pas coder le back-end, installer des bases de données, je ne savais pas faire ça. Donc, je vais vous partager pas mal d'insights dans cette vidéo. À cette époque, je suis allé voir 4 ou 5 agences, c'était dans la région toulousaine, et j'ai passé beaucoup de temps à trouver une agence qui pouvait m'offrir des prix qui soient corrects au regard déjà de leurs compétences, de ce qu'ils savent faire, et au regard de moi, mes besoins, qui étaient pas des besoins très complexes. Et je me souviens à l'époque, et je le remercierai toujours, je ne me souviens plus exactement le nom de l'entreprise, mais toujours est-il qu'un entrepreneur, un chef d'agence en fait, avait passé 1 heure à débriefer mon projet pour me montrer clairement et me dire on peut coder ton truc, on peut le faire dès demain, dès tout de suite, on peut le faire. Le problème, il me disait, et c'est une des erreurs que font beaucoup de gens qui ont des idées ou d'entrepreneurs, c'est que on a plein de gens, ils ont 50 000 euros de budget, on développe, on code, ils sont à fond dans leur projet. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas vérifiés le côté marché, ils n'ont pas bien ficelé leur projet, ce qui fait que, ok, très bien, ils ont un super site internet, ils ont dépensé des dizaines de milliers d'euros, mais il n'y a pas de vente, il ne se passe rien. Et 1 an, 2 ans après, ils ferment parce que, bien entendu, vous vous en doutez, un projet web, un site ou une application mobile, eh bien, vous avez des coûts de maintenance dans la durée. Donc, c'est pas le tout d'avoir un projet et de le lancer. Il faut que vos coûts de maintenance soient payés dans la durée. Donc, il faut que votre projet soit un minimum rentable. Et ça m'avait énormément aidé dans le fait de bien réfléchir aux aspects business sur ce que j'étais en train de faire. Bon, voilà, je referme la parenthèse, mais réfléchissez toujours. Ne vous lancez pas tête baissée dans un projet parce que c'est le meilleur moyen de vous planter, sauf à une seule condition. C'est si vous avez un MVP très rapide que vous pouvez lancer en moins de 24 heures par vous-même et que ça engendre 0 coût ou très très peu. Dans ce cas-là, allez-y, foncez. C'est la bonne manière de faire.
Donc j'avais trouvé un développeur, une agence web. Aujourd'hui, il travaille dans une start-up. Voilà, j'étais très satisfait. Il m'avait fait un prix vraiment imbattable pour démarrer. Donc on était autour de 4000 € pour un petit MVP. La plateforme, donc c'est du Ruby on Rails pour ceux qui connaissent. Et voilà, la qualité était vraiment géniale et j'avais mon premier service. Donc jusque-là, tout allait bien. Franchement, j'étais super content. Un an après, cette agence, du coup, ils arrêtent puisqu'ils ont lancé une start-up qui aujourd'hui fonctionne super bien dans le domaine médical. Et donc, il a passé le projet à une équipe. Et le problème, c'est que c'est là où les problèmes ont commencé à démarrer. C'est que pour coder 35 heures, il facturait 3000 €, c'est-à-dire 600 € la journée de 7 heures de travail. Et c'était pas juste, on faisait pas beaucoup de choses puisqu'ils avaient une qualité du code, ils faisaient des reviews de code, ce qui fait que le peu de changements que je faisais, c'était très 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 cher. Et donc j'avais la sensation d'être coincé dans un budget très cher par rapport à moi ce que je faisais. Et en même temps, j'étais coincé parce que j'étais en pleine phase de développement produit et de testing au niveau business et je ne savais pas trop où j'allais, mais il fallait absolument que je termine les développements qui étaient en cours. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris un truc important, c'est qu'une startup et une agence, ben, c'est pas du tout le même monde, c'est pas du tout les mêmes objectifs. Il y en a une qui cherche la vitesse pour survivre, la startup, d'accord, et l'autre, en fait, elle cherche la qualité parfaite, presque peu importe le prix, en fait. Donc cette vidéo, c'est pas du tout pour attaquer les agences, parce que cette agence, je suis toujours en relation avec eux, même si voilà, on a mis en pause le projet, parce que le projet est terminé, mais voilà, ils font de la qualité, on est RGPD, on respecte les lois, ils ont une grosse équipe, donc ils ont des ressources, d'accord. Ils facturent cher, donc ils font un travail de qualité, et effectivement, ils s'adressent davantage à des institutionnels qu'à des startups ou en bootstrapping, par exemple. Mais le problème, voilà, c'était pas le prix, c'était le timing. Où est-ce qu'on en est dans le projet? Alors maintenant, comment est-ce que j'aurais fait si je devais redémarrer à zéro? Eh bien, en fait, très simple. Je serais parti très simple au début, comme j'ai fait, mais j'aurais bricolé par moi-même, j'aurais appris un minimum et je serais allé chercher un freelance à l'international, pas trop cher, pour m'épauler et faire un truc léger et pas compliqué. Et le plus important, j'aurais gardé le cash au maximum au lieu de le dépenser dans du développement qui n'était pas au niveau de ma phase de projet, qui était du lancement. Et on n'en était pas à la phase où on sécurise tout et on peut faire des développements conséquents. En gros, si tu es dans la même situation que moi, ne mets pas une structure entreprise sur un projet qui reste un prototype. En conclusion, une startup, c'est fait pour tester vite, pour itérer rapidement. Il y a 80% des choses qui vont foirer, c'est normal. Donc on va brûler du cash ou brûler du temps. Il vaut mieux brûler du temps. Il faut préserver son budget et on upgrade plus tard. On consolide plus tard. Même au niveau légal, les aspects légaux, on consolide plus tard. Même si, ouais, je tiens à préciser, on fait aucune chose illégale. Voilà, et le vrai skill, en fait, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut passer au niveau supérieur et pas foncer tête baissée dans un projet sans contrôler les tenants et les aboutissants. Voilà, donc pour faire le lien par rapport au début de la vidéo, durant mon parcours d'entrepreneur, entre guillemets, en toute humilité, j'ai rencontré des gens qui ont monté des startups, qui avaient des équipes de 4-5 et qui ne maîtrisaient pas les aspects business. J'ai même rencontré des gens qui avaient des masters en marketing et au bout d'un an, ils ont fermé leur entreprise alors qu'ils avaient investi 20-25 000 €. Ils étaient une équipe de 4-5 personnes et c'est très courant. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. En tout cas, c'est la leçon que j'en ai tirée. Et la question aujourd'hui que j'aimerais vous poser, en fait, c'est est-ce que vous aussi, vous êtes un jour retrouvé bloqué dans un projet qui est devenu trop cher pour vous et comment est-ce que vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, ben, je suis curieux de lire vos commentaires et voilà. Mais en tout cas, on apprend, c'est en faisant qu'on apprend.